Ce débat intense sur les identités ethniques au Cameroun met en lumière des dynamiques complexes liées à la perception des différentes communautés. L'analyse de ces propos doit se faire avec rigueur et objectivité afin d'examiner les enjeux sous-jacents et d'éviter tout amalgame simpliste. Loin de se limiter à un simple échange d'opinions, ces déclarations révèlent une réalité sociologique marquée par des préjugés historiques, une mémoire collective souvent fragmentée et une instrumentalisation politique des appartenances ethniques. L'un des aspects centraux du discours repose sur l'usage des appellations interethniques. Les panélistes soulignent que chaque communauté possède des termes spécifiques pour désigner les autres, souvent avec une connotation péjorative. Cette observation met en évidence un phénomène universel. Les groupes humains, partout dans le monde, tendent à se définir en opposition aux autres. Cependant, la question essentielle est de savoir dans quelle mesure ces appellations influencent les mentalités et renforcent des clivages au sein de la société camerounaise. L'idée selon laquelle certaines communautés enseigneraient à leurs enfants des préjugés sur les autres est particulièrement préoccupante. La transmission intergénérationnelle de stéréotypes peut engendrer des tensions durables et des conflits sociaux latents. Lorsque des expressions péjoratives deviennent des normes culturelles non questionnées, elles contribuent à ancrer une vision biaisée du monde et à perpétuer des inégalités de traitement. La stigmatisation d'une communauté sur des critères subjectifs, comme sa supposée incapacité à gérer l'argent ou sa tendance à monopoliser certaines ressources, relève d'une forme de construction identitaire qui peut avoir des répercussions néfastes sur la cohésion nationale. Le débat met également en exergue un autre facteur crucial, l'institutionnalisation des préjugés. Il est affirmé que certains groupes auraient intégré dans leur système de pensée des représentations négatives d'autres communautés. Si cela est avéré, cela signifierait que la discrimination ne se limite pas à des interactions individuelles, mais qu'elle s'inscrit dans un cadre plus large, influençant des décisions politiques et économiques. L'équilibre régional, censé garantir une répartition équitable des responsabilités et des ressources entre les différentes composantes du pays, est ici mis en cause. Les intervenants dénoncent une forme d'hypocrisie où chaque groupe chercherait avant tout à favoriser ses propres membres au détriment de l'intérêt général. L'un des points les plus frappants du discours réside dans la comparaison avec la communauté juive. L'idée qu'un groupe puisse atteindre un tel niveau d'influence qu'il devient intouchable est une perception souvent exploitée dans les discours identitaires. Derrière cette comparaison se cache une inquiétude sur la montée en puissance de certaines communautés au détriment des autres. Cette vision, bien que compréhensible dans un contexte de compétition économique et sociale, peut aussi nourrir des tensions inutiles et détourner l'attention des véritables enjeux de développement et de justice sociale. Le parallèle établi entre la situation camerounaise et celle d'autres communautés puissantes dans le monde montre une peur sous-jacente, celle d'une domination ethnico-économique qui exclurait certains groupes du pouvoir et de la prospérité. Toutefois, une analyse plus poussée amène à nuancer cette inquiétude. L'influence d'une communauté ne repose pas uniquement sur des stratégies de monopolisation, mais aussi sur des facteurs historiques, économiques et éducatifs. Il serait donc simpliste de réduire les disparités économiques et sociales à une question de favoritisme interethnique sans prendre en compte les dynamiques structurelles et les politiques mises en place. Le rôle des élites est également central dans cette discussion. Les nominations aux postes de responsabilité sont perçues comme des indicateurs de l'équilibre ou du déséquilibre ethnique au sein de l'administration. L'accusation selon laquelle certaines communautés chercheraient à remplir les institutions avec leurs propres membres illustre une défiance généralisée envers l'État et ses mécanismes de gouvernance. Si ce phénomène est avéré, il s'agit d'une dérive dangereuse qui pourrait accentuer les frustrations et renforcer les revendications identitaires. Un autre point soulevé dans les échanges concerne la perception de la langue et du discours comme des marqueurs identitaires. Le fait de qualifier une communauté de lovo-lovo, c'est-à-dire de personnes qui parlent d'une manière étrange, montre comment la langue peut devenir un facteur de discrimination. Ce phénomène est observable dans de nombreux contextes où l'accent, la prononciation ou l'usage de certains mots sont utilisés pour juger et catégoriser les individus. Cela soulève une question fondamentale. Dans quelle mesure le Cameroun a-t-il réussi à promouvoir un véritable multilinguisme inclusif, où chaque langue et chaque accent seraient valorisés plutôt que moqués? L'éducation apparaît alors comme un levier essentiel pour déconstruire ces représentations négatives. Si des stéréotypes sont inculqués dès l'enfance, il est tout aussi possible de transmettre des valeurs de respect et d'égalité à travers l'école et les médias. La responsabilité des leaders d'opinion et des intellectuels est cruciale dans ce processus. Ils ont la capacité de redéfinir le discours public en mettant en avant des récits alternatifs qui favorisent l'unité plutôt que la division. Le débat révèle également une frustration face aux discours officiels sur l'unité nationale. Certains intervenants rejettent l'idée d'un Camerounais universel, estimant que cette identité est une construction artificielle qui ne reflète pas la réalité des appartenances tribales.
Cette position pose une question fondamentale. Comment concilier l'identité nationale avec les identités ethniques sans tomber dans l'exclusion ou le repli communautaire? L'exemple d'autres nations qui ont réussi à intégrer leur diversité sans les nier pourrait offrir des pistes de réflexion. L'histoire du Cameroun est marquée par des tensions interethniques qui ont parfois conduit à des affrontements violents. Il est donc essentiel de tirer des leçons du passé pour éviter que ces divisions ne se creusent davantage. La montée des discours identitaires peut être symptomatique d'un malaise plus profond lié aux inégalités économiques, à la gouvernance ou encore aux frustrations sociales. Plutôt que de nourrir des antagonismes, il serait plus productif d'analyser les causes structurelles des tensions et de chercher des solutions inclusives. Enfin, le rôle des médias dans la diffusion de ces discours ne doit pas être sous-estimé. En donnant une tribune à ces échanges, la télévision participe à la construction du débat public. Toutefois, la manière dont ces discussions sont menées peut soit apaiser les tensions en favorisant une prise de conscience collective, soit les exacerber en alimentant des ressentiments. Une approche équilibrée, fondée sur des analyses rigoureuses et des perspectives variées, est nécessaire pour éviter de tomber dans la surenchère émotionnelle. En conclusion, les propos échangés dans cette émission reflètent des préoccupations réelles sur la place des identités ethniques dans la société camerounaise. Ils mettent en évidence des tensions, des préjugés et des enjeux de pouvoir qui méritent une réflexion approfondie.